Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre téléjournal du week-end. Un magasin spécialisé en produits britanniques a dit au revoir à Saskatoon après avoir vendu pendant plus d'une décennie des chips, des tartes, des œufs écossais et du fish and chips aux habitants de la Saskatchewan. Churchill British Imports à Saskatoon fermait ses portes. La nouvelle a été annoncée sur la page Facebook de la boutique juste avant Noël, le 20 décembre. Pour son dernier jour d'ouverture, Churchill Café était inondé de personnes à la recherche de leur dernier thé britannique, de leur déjeuner anglais traditionnel ou d'autres produits importés. Le maire de Regina veut rendre les rues et les canalisations excitantes selon ses dires. Dans une entrevue de fin d'année, le nouveau maire élu en novembre, Chad Baczynski, a expliqué qu'il souhaite mieux communiquer l'importance des investissements en infrastructures aux habitants. Selon un rapport de 2022, la valeur de remplacement d'infrastructures de Regina se chiffre à 12,9 milliards de dollars. Mais environ 16% de cette infrastructure, soit 2,1 milliards de dollars, seraient en mauvaise, voire très mauvaise condition. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web, ici Saskatchewan. Un cours de yoga s'est déroulé dans une atmosphère particulière samedi à Osborne, village en plein cœur de Winnipeg. 9 chatons et leur mère ont séduit les participantes durant les exercices de relaxation. Près de 60 personnes ont pris part à cette séance de yoga. Les chatons font partie d'un groupe de plus de 200 animaux actuellement pris en charge par Taylor Freedom Rescue, un foyer d'accueil pour animaux. Des dons ont été recueillis pour soutenir l'initiative Cat Soundmates. I think realize how interactive it is and how the cats are running underneath them and on top of them and snuggling them. They think that there might be 1 or 2 cats around, and then they're just ecstatic when they see it's actually like a whole litter of cats that are joining in. And for most people it's more about the cat snuggles than the yoga stretch. Le Sutherland Curling Club de Saskatoon organisait ce week-end une compétition de curling entre amis ou en famille. Une bonne occasion de sortir, profiter des vacances et partager un moment convivial. Camille Poula et Albert Couillard étaient sur place. Rien de mieux qu'un peu de sport pour rester en forme en cette période de fin d'année. Au Sutherland Curling Club de Saskatoon, les participants l'ont bien compris et se sont livrés à une compétition dans la joie et la bonne humeur. Pour l'organisateur, Dallas Burnett, c'est un moment idéal pour se rassembler entre amis ou en famille et créer de beaux souvenirs. Il explique qu'ils sont fiers d'être la maison pour tous les joueurs de curling et veulent conserver cette atmosphère. Il dit qu'ils organisent de nombreux événements tout au long de l'année et celui-ci suscite toujours beaucoup de réactions positives de la part des familles. Il dit que c'est un événement formidable à organiser. L'ambiance était décontractée sur les bords du terrain, même si tout le monde était très concentré une fois sur la glace pour faire gagner son équipe. Pour les 80 participants, c'est une journée réussie. Tous les joueurs disent avoir apprécié l'événement. Elle raconte qu'il y a des enfants qui apprennent et c'est fantastique de les voir venir jouer au curling avec les grands-parents et les parents. C'était super. Elle explique qu'elle joue avec sa fille, son mari et son père. Elle dit que c'était amusant de jouer avec sa famille pour la première fois. Pour d'autres, ce week-end sportif était aussi un moyen de revenir aux racines et de perpétuer une tradition nationale. Il raconte qu'il a grandi dans un village et tous les villages ont une piste de curling et une piste de patinage. Il dit que sa famille veut faire plus de choses canadiennes, c'est pour ça qu'ils sont ici et ils ont gagné quelques matchs et c'est bien aussi. Cette deuxième édition post-Covid a été un succès pour les organisateurs qui se réjouissent aussi de voir des joueurs de curling de tout âge sur la piste. À l'issue de la compétition, toutes les équipes ont reçu un prix pour leur participation à ce week-end de loisirs sur glace. Ici Camille Poula, Radio-Canada, Saskatoon. Le Ballet Royal de Winnipeg faisait hier sa dernière représentation de Casse-Noisette. Sur une musique composée en 1892 par Tchaïkovski, le ballet est un incontournable du temps des fêtes. Toutefois, la magie de Noël ne serait pas la même sans les tutus, les tenues multiculturelles et les costumes d'animaux que portent les danseurs. Durant les périodes plus occupées, près de 50 personnes sont à l'œuvre pour confectionner ces costumes et accompagner la troupe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web, ici Manitoba. Voilà mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut ce téléjournal. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée.